Comment apprendre une langue étrangère, épisode 2. Si tu tombes sur cet épisode sans avoir vu l'épisode 1, je t'invite à le regarder ici et je mets le lien en description. Rappelle-toi que tu me suis dans cette aventure où je me remets dans l'apprentissage de l'espagnol que j'ai un peu étudié au lycée, il y a très longtemps. Dans le premier épisode, j'ai défini mes objectifs, mon organisation d'apprentissage et j'ai testé mon niveau. Alors à ma surprise, mon niveau d'espagnol est A2, mais je sens que j'ai besoin d'une grosse révision des bases de l'espagnol. Et je vais commencer par réviser le vocabulaire basique niveau A1. Et je vais te montrer aujourd'hui comment je vais réviser ce point-là. Et tu peux tout à fait t'en inspirer pour ton apprentissage du français. Pour réviser le vocabulaire basique en français, je vais utiliser la méthode du visual learning. J'adore cette méthode. Je la trouve très efficace pour retenir du vocabulaire, mais surtout pour réveiller du vocabulaire qu'on a endormi dans notre cerveau. La méthode du visual learning, c'est de regarder des images ou des vidéos pour comprendre et retenir les mots et les phrases plus facilement. Par exemple, au lieu de simplement lire la traduction du mot chat, gato en espagnol, tu regardes une image d'un chat avec le mot gâteau écrit dessous. Cela aide ton cerveau à associer le mot avec l'image, ce qui rend l'apprentissage plus concret et plus facilement mémorable. Cette méthode permet de créer des associations visuelles fortes, facilitant ainsi la rétention, la mémorisation à long terme. Les flashcards sont un bel exemple de visual learning. Alors j'aime particulièrement les vidéos de visual learning de la chaîne Spanish After Hours. Ça permet d'apprendre et de mémoriser du vocabulaire simplement et en contexte. Les vidéos offrent des scénarios de la vie quotidienne où le vocabulaire est utilisé, ce qui aide à comprendre non seulement le mot, mais aussi son usage pratique. Es un puzzle. Es un puzzle. A mí me encantan los puzzles. Me encantan los puzzles. Mini. Muy pequeño. Es un puzzle mini. Muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño. Mira. Muy pequeño. Esto es una pieza de puzzle normal. Esto es una pieza de puzzle normal. Este cuadro es un cuadro de una ciudad. Una ciudad. Una ciudad. Esta ciudad es París. París. ¿Veis? Aquí está la Torre Eiffel. 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 La Torre Eiffel es muy famosa. Y es claro, hay una floristería. Floristería. Esto es una floristería. Floristería. La floristería vende flores. Flores. Esto son flores. Flores. Flores de colores. Flores de color. Es una flor de color amarillo. Amarillo. Estas roja. Alors je ne regarde pas simplement la vidéo, je répète les mots et les phrases que j'entends pour mieux les mémoriser et pour bien les prononcer. C'est important de ne pas seulement être passif dans son apprentissage, il faut être actif aussi, surtout à l'oral. L'engagement actif, comme la répétition orale, renforce les connexions neuronales, rendant les mots plus faciles à mémoriser. Alors, je propose aussi depuis peu des vidéos de visual learning en français. Je te mets le lien de ces vidéos ici en description. Alors, ces vidéos couvrent différents thèmes du quotidien et sont conçues pour être interactives, encourageant les apprenants aussi à répéter après moi. Alors, pour aller encore plus loin avec le visual learning, je vais créer des flashcards avec le vocabulaire que je viens d'apprendre. J'utilise Quizlet pour créer mes cartes. C'est un outil génial dont je me sers
énormément également dans mon programme La Frenchothèque. Donc mes étudiants peuvent retenir le vocabulaire qu'ils apprennent avec cette application et faire de multiples exercices dans le but de mémoriser du vocabulaire sur du long terme. Quizlet offre des fonctionnalités interactives comme les jeux et les tests, ce qui rend la révision ludique et motivante. Et je peux consulter ces flashcards autant sur mon téléphone que sur mon ordinateur. Et je peux réviser quand j'ai un petit moment, dans une salle d'attente ou dans le bus, par exemple. La flexibilité d'utilisation de Quizlet, ça permet une révision régulière et spontanée, essentielle pour une maîtrise durable du vocabulaire. Voilà, c'est comme ça que je vais réviser le vocabulaire basique niveau A1 en espagnol. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu connaissais la méthode du visual learning et est-ce que tu utilises Quizlet? Pense aussi à aimer cette vidéo, de t'abonner à mon compte si ce n'est pas encore fait et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr.